Ouvrons notre Bible au livre de Philippiens chapitre 4. Philippiens chapitre 4. Christ est la force du disciple. Christ est la force du disciple. Philippiens 4, verset 1. L'apôtre exhorte les Philippiens à se tenir fermes dans le Seigneur. L'espoir de croyants et la perspective de la vie éternelle devraient nous rendre stables et constants dans notre parcours chrétien. Il y a une différence de dons et de grâce. Cependant, renouvelés par le même Saint-Esprit, nous sommes frères et sœurs. Rester ferme dans le Seigneur, c'est rester ferme dans sa force et dans sa grâce. Philippiens 4, versets 2 à 9. Paul donne des instructions à certains et à tout le monde en général. Versets 2 à 3. Le fait que Paul mentionne Évodie et Syntyche par leur nom est une indication de la gravité de la perception de Paul quant à la situation à Philippe. La désunion dans l'Église à laquelle ces femmes contribuaient manifestement était un problème qui devait être traité directement. Paul ne laisse pas les femmes surmonter seules cette dispute, leur dispute. Il engage d'autres membres de l'Église pour les aider. Paul croit évidemment que l'unité de l'Église est plus importante que tout ce qui a séparé ces femmes les unes des autres. Verset 8. Il est raisonnable de supposer que cette liste n'est pas définitive, mais qu'elle est représentative du genre de choses sur lesquelles le croyant devrait se concentrer. La connotation du verbe utilisé pour conclure penser, est que notre esprit devrait continuellement penser à ce genre de choses. Laissez que les croyants puissent être d'un même esprit et prêts à s'entraider. Encourageons cela. Comme l'apôtre avait trouvé le bénéfice de leur aide, il savait à quel point il serait confortable pour ses compagnons de ministère d'avoir l'aide des autres. Cherchons à donner l'assurance que nos noms sont écrits dans le livre de la vie. La joie de Yahweh est d'une grande importance dans la vie chrétienne. Et les disciples du Christ ont besoin d'y être appelés encore et encore. Elle dépasse largement toutes les causes de chagrin. Laissons leurs ennemis s'apercevoir à quel point ils étaient indulgents à l'égard des choses extérieures et à quel point ils subissaient des pertes et des difficultés. Le jour du jugement arrivera bientôt avec une rédemption totale pour les croyants et une destruction pour les impies. Nous avons le devoir de faire preuve de diligence et nous nous associons à une prévision sage et à une préoccupation suffisante. Mais il y a un souci de peur et de méfiance qui est un péché et une folie qui ne fait que troubler et distraire l'esprit. Une prière constante est recommandée en tant que remède contre les soins déroutants. Non seulement les temps indiqués pour la prière, mais en tout par la prière, mais tout dans la prière, par la prière. Nous devons nous joindre à l'action de grâce avec des prières et des supplications.
non seulement chercher les provisions de bien, mais posséder la miséricorde que nous avons reçue. La paix de Yahweh, le sentiment confortable d'être réconcilié avec Dieu et d'avoir un rôle à jouer en sa faveur, et l'espoir dans la bénédiction céleste sont un plus grand bien qui peut être pleinement exprimé. Cette paix gardera nos cœurs et nos esprits par le Christ Yahshua. Cela nous empêchera de pécher sous des ennuis et de nous enfoncer sous eux. Restons calmes et restons avec une satisfaction intérieure. Les disciples du Christ doivent avoir et garder une bonne réputation. Ça, ce n'est pas la réputation négative de l'orgueilleux et de l'arrogant. Nous parlons ici de la réputation de l'humble. Donc les disciples du Christ doivent avoir une bonne réputation et garder une bonne réputation. Une réputation pour les bonnes choses avec Yahweh et avec les bons hommes. Nous devrions marcher dans toutes les voies de la vertu et y demeurer. Par conséquent, que notre louange soit des hommes ou pas, elle sera pour Yahweh. L'apôtre est pour un exemple. Il plaide pour qu'il soit un exemple. Et tout véritable ministre du Christ doit tout faire pour qu'il soit un exemple. Sa doctrine et sa vie allaient de pair. L'évangile et la vie de Paul étaient complètement imbriqués, liés. Donc, il vivait l'évangile, il pratiquait l'évangile, les Écritures saintes. Pour avoir le Dieu de la paix avec nous, il faut rester à la hauteur de notre devoir. Et notre devoir, c'est de ressembler à Christ. C'est ça le devoir du chrétien. Tous nos privilèges et notre salut découlent de la libre miséricorde de Yahweh. Cependant, leur plaisir dépend de notre conduite sincère. Le plaisir des chrétiens dépend je veux dire, les privilèges, le plaisir des privilèges dépend de notre conduite sincère et sainte. Ce sont des œuvres de Yahweh, relatives à Yahweh. Et à lui seul, elles doivent être attribuées, et à rien d'autre, ni à personne, ni aux personnes, ni aux paroles, ni aux actes. Philippiens 4, versets 10 à 19. Paul exprime sa satisfaction dans toutes les conditions de la vie. Versets 14 à 16. Pour s'assurer que les Philippiens comprennent la mesure de sa gratitude pour leur générosité, Paul leur dit qu'il n'a pas oublié la place unique qu'ils occupaient dans son cœur depuis le début, depuis environ 10 ans auparavant, quand ils avaient généreusement soutenu son ministère, quand personne d'autre ne l'avait fait. La signification de Thessalonique, la ville de Thessalonique, est qu'elle est la prochaine grande ville sur la route romaine de Philippe à Athènes. Et Paul avait donc à peine quitté Philippe que leur cadeau lui parvint. Et ça, c'était 10 ans avant. Ce n'est pas le cadeau actuel, l'objet de cet épître. Versets 17 à 19. Le plus grand intérêt de Paul n'est pas dans ce qu'il peut recevoir
dans le fait qu'il peut recevoir la générosité des Philippiens, mais dans ce qu'ils recevront, eux, les Philippiens, en donnant ainsi à lui. Le terme qu'il utilise pour décrire le rendement de leur investissement en lui, en donnant à lui, peut signifier le bénéfice réalisé dans les affaires. Et ici, cela a le sens de quelque chose comme les intérêts qui pourraient courir sur le compte de placement de quelqu'un. Alors que l'église philippienne n'était pas une église riche, les cadeaux que les croyants avaient envoyés à Paul étaient une grande bénédiction pour lui et répondraient pleinement à ses besoins. Plus important encore, ces cadeaux plaisaient à Yahweh et reflétaient la foi des Philippiens dans la vérité de ce que Yahweh prendrait soin d'eux. C'est un bon travail de sauver et d'aider un bon ministre en difficulté. La nature de la sympathie chrétienne n'est pas seulement de nous inquiéter pour nos amis dans leurs ennuis, mais de faire tout ce que nous pouvons pour les aider. Ceci ne s'applique pas seulement aux ministres du Christ, mais à tous les nécessiteux, puisque les ministres de Christ, en général, ne peuvent pas être des hommes riches, riches dans le sens qu'ils ont des jets privés et des voitures Cadillac et toutes les grosses voitures. Ça n'a aucun sens. Donc, quand le chrétien aide un ministre, c'est comme aussi il aide les nécessiteux, puisqu'un ministre doit être un nécessiteux. Dans le sens que tout ce qu'un ministre reçoit, il doit pouvoir partager. Donc, à la fin, il ne pourra jamais être listé parmi les riches d'un pays. C'est impossible pour un véritable ministre du Christ. Donc, l'apôtre était souvent dans les besoins, les emprisonnements et les nécessités. Mais, dans l'ensemble, il avait appris à être satisfait, à se préoccuper de son état et à en tirer le meilleur parti. L'orgueil, l'incrédulité, la tentation, ces choses qui sont toujours dominantes et qui sont souvent victorieux dans la recherche de quelque chose, nous n'avons pas encore l'incroyable inconvenance des choses des présentes. Nous n'avons pas les... Donc je vais redire ça pour ne pas être confus. L'orgueil, l'incrédulité, la tentation vainqueur de rechercher quelque chose que nous n'avons pas encore, et l'incroyable inconvenance des choses présentes rendent les gens mécontents, même dans des circonstances favorables. Prions pour la soumission patiente et l'espoir quand nous sommes abaissés. Pour l'humilité, prions pour l'humilité et un esprit céleste lorsqu'il est exalté. C'est une grâce spéciale d'avoir toujours un esprit égal. J'explique que dans un état grave, nous ne devons pas perdre notre réconfort en Yahshua. Nous ne devons pas nous méfier de sa providence. Nous ne devons pas prendre de nouvelles voies pour nos propres approvisionnements, pour pouvoir nous en sortir. Dans une condition prospère,
dans une condition prospère, quand vous êtes à l'aise, quand vous avez les richesses, ne soyez pas orgueilleux, ne soyez pas en sécurité et ne vivez pas dans le monde. Car il arrive que Yahweh bénisse un chrétien par la richesse. Voici les conseils. Il faut les garder parce que c'est très dangereux, c'est très facile, c'est un chemin glissant. C'est une leçon plus difficile que l'autre en cas de pauvreté. Car les tentations de la plénitude et de la prospérité sont plus que celles de l'affliction et du besoin. Les gens ont tendance à croire que quand on est riche, on est au-dessus du bien, on ne peut plus être tenté. Au contraire, c'est le contraire. C'est quand on est riche qu'on vit dans la tentation. De plus, celui qui est pauvre a un avantage. Qu'est-ce que le Christ nous demande en premier pour avoir la foi? Il nous demande de l'humilité. Le pauvre, lui, il est déjà humilié par cette circonstance de pauvreté. Donc, il a un avantage. Lui, il va cheminer avec Dieu très facilement. Mais l'homme riche, c'est plus difficile pour lui de se rabaisser. Vous connaissez l'histoire de l'homme riche qui était venu au Christ. Quand Christ lui a dit, vends toutes les choses. Si tu veux être parfait, vends toutes les choses et suis-moi. Il s'est détourné, il est parti. Donc, l'apôtre n'avait aucun dessein de les inciter à donner plus, mais d'encourager une gentillesse telle qu'elle obtiendrait une glorieuse récompense par la suite, pour eux, les Philippiens. Par le Christ, nous avons la grâce de faire ce qui est bien et par lui, nous devons nous attendre à la récompense. Et comme nous avons toutes choses par lui, faisons tout pour lui et pour sa gloire. Philippiens 4, versets 20 à 23. Paul conclut par une prière à Dieu le Père et à sa bénédiction habituelle. Verset 20, puisque ceci est le dernier, chapitre 2, cet épître aux Philippiens. Verset 20. Ce verset fonctionne comme une sorte de doxologie avant que Paul ne transmette ses dernières salutations. Verset 21 à 22. En supposant que Paul était à Rome, sa référence à, je cite, chaque saint en Christ Yahshua, fin de citation, se réfère à tous les disciples du Christ dans l'Église chrétienne romaine, comme cela est dit dans Romains 16, versets 1 à 14. Notez bien que ce n'est pas l'Église catholique, quand on dit l'Église chrétienne romaine au temps de Rome. Le catholicisme, n'était pas né, puisqu'il est né trois siècles plus tard. Verset 23. Paul donna sa vie pour proclamer la bonne nouvelle de Yahshua. Il avait parcouru le monde avec ce message. Il était l'ambassadeur du Christ, prêchant à tous ceux qui voulaient entendre que Yahweh était en Christ, en train de réconcilier le monde avec lui-même Yahweh. Il avait commencé cette lettre avec cette grâce et il la termine avec elle aussi. Ceci est à comparer au chapitre 1, verset 2. L'apôtre termine par les louanges à Yahweh. Nous devrions regarder Yahweh, malgré toutes nos faiblesses et nos peurs, non pas comme un ennemi, mais comme un père disposé à avoir pitié de nous et à nous aider. Nous devons donner gloire à Yahweh en tant que père. La grâce et la faveur de Yahweh dont jouissent les âmes réconciliées
avec toutes les grâces en nous qui en découlent, sont toutes achetées pour nous par le mérite du Christ et appliquées par sa plaidoirie pour nous. Et par conséquent, sont appelés à juste titre la grâce de notre Seigneur Yahshua Christ. Sachez ceci, et le Seigneur Yahweh vous bénira. Prenons ces points de prière. Nous nous réjouirons toujours dans le Seigneur Yahshua, au nom de Yahshua, le Messie. Nous prions. Nous ferons notre douceur, nous ferons que notre douceur soit évidente pour tous, au nom de Yahshua, le Messie. Le Seigneur Yahshua est proche. Je ne m'inquiéterai de rien, au nom de Yahshua, le Messie. Mais dans chaque situation, par la prière et la demande, avec action de grâce, je présenterai mes requêtes à Yahweh, au nom de Yahshua le Messie. Dans la paix de Yahweh, qui transcende toute intelligence, je garderai mon cœur et mon esprit en Christ Yahshua, au nom de Yahshua le Messie. Tout ce qui est vrai, tout ce qui est noble, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est beau, tout ce qui est admirable. Si quelque chose est excellent ou louable, j'y penserai au nom de Yahshua le Messie. Tout ce que j'ai appris, reçu ou entendu de l'Évangile, ou vu dans l'Évangile, je le mettrai en pratique au nom de Yahshua le Messie. Et le Dieu de la paix sera avec moi au nom de Yahshua le Messie. J'apprendrai à être content, quelles que soient les circonstances, au nom de Yahshua le Messie. J'apprendrai le secret d'être content dans n'importe quelle situation, que je sois bien nourri ou affamé, que je vive dans l'abondance ou dans le besoin, au nom de Yahshua le Messie. Je peux faire tout cela par le Christ qui me donne la force, au nom de Yahshua le Messie. C'était bon pour ceux qui partagent mes peines, mon devoir de donner et de recevoir, au nom de Yahshua le Messie. Ce n'est pas que je désire des cadeaux. Ce que je désire, c'est que le compte du donateur soit crédité davantage, au nom de Yahshua le Messie. Car de tels cadeaux sont une offrande parfumée, un sacrifice acceptable qui plaira à Yahweh, au nom de Yahshua le Messie. Et mon Dieu satisfera tous les besoins du donateur d'après les richesses de sa gloire en Christ Yahshua, au nom de Yahshua le Messie. À notre Dieu et Père Yahweh, soit la gloire pour toujours et toujours. Amen. Que la grâce du Seigneur Yahshua Christ soit avec notre esprit. Amen. Alléluia. Merci Seigneur Yahweh d'avoir entendu nos prières. Merci Père pour tes réponses à nos prières. Seigneur, nous te rendons gloire, nous te louons, nous t'adorons, nous bénissons ton saint nom. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Amen. Alléluia.